Cela faisait 3 jours que je t'avais laissé dans ta prison dorée. J'avais réussi à sortir sans encombre du hall de l'Atlas. Tenter d'y retourner aurait pu me coûter la vie. Tu en savais assez maintenant de toute façon. Les slogans de la foule, l'arrogance des membres du concile, le luxe obscène de la suite où tu étais enfermé avaient suffi à te renseigner. Dehors, la foule continuait à t'appeler le dormeur. Et peut-être traversais-tu tout cela comme un rêve éveillé. Mais qu'allions-nous faire d'un rêveur? Lorsque tu t'étais endormi il y a 2 siècles, tu étais un homme ordinaire, âgé d'à peine 30 ans. Fallait-il que nous soyons fous ou vraiment désespérés pour te demander d'incarner la révolution? Qu'est-ce que vous faites? Le dormeur, c'est vous? Oui, qu'est-ce que vous me voulez? C'est Ostrog qui m'envoie. Je suis votre exfiltreur. Ostrog? Excellence, le temps presse. Le concile a décidé de se débarrasser de vous. Ok. Entrez dans ces sangles. On va vous hisser jusqu'au toit. C'est une évasion? On ne risque pas de se faire prendre? Aya! Tu peux hisser! Le toit du hall de l'Atlas. Ce harnachement est trop lourd. Je vais jamais réussir à m'extraire et prendre pied sur... Je vais vous aider. Heureuse de vous voir réveillé, Excellence. Ce sont des flocons de neige? Comment peut-il neiger sous... Il neige là-haut, au-dessus du dôme. Nous avons ouvert un panneau. On va grimper par l'échelle de cordée. Mettez cette capuche et ces bottes. Vous voulez que je marche sur ce dôme en verre? Marcher? Non. Courir. Sauter, oui. Je n'aurai jamais la force. Mes jambes sont restées inertes pendant 2 siècles. Vous avez toute la force qu'il vous faut. Des exosquelettes ont soulevé, musclé, assoupli vos membres pendant que vous dormiez. Des squelettes? Des prothèses mécaniques? C'est pire que des barbelés, ces machins. La pale du ventilateur m'a charcuté le bras. Je n'y arriverai pas. Faites-nous confiance. Nous voilà sur le dôme. 1000 kilomètres de verre intelligent. Intelligent? Il s'opacifie quand le soleil tape trop fort. Il se reforme comme l'épiderme en cas de fente ou de brisure. Ce grand fleuve en dessous de moi, c'est la Tamise. Je vois les 2 tours de Tower Bridge Ses bottes sont serrées. avec leurs passerelles, Comme des garous. comme une miniature. Mettez votre capuche, Excellence. Londres sous une verrière, Pas. une ville entière sous cloche. Il est hypnotisé par ce qu'il voit. Et je me tiens dessus. Je l'étais aussi. La première fois que je suis monté sur le dos. Oh, ce vertige. Je vais lui mettre sa capuche. Si j'avance d'un pas, qui me dit que je ne vais pas passer au travers? Allons-y, Excellence. Il y a beaucoup de monde qui nous attend. Je glisse. Ce dôme est en pente. Quelle époque prodigieuse. Restez près de nous, Excellence. Qu'est-ce que c'est que ça? Un engin volant? Un aéropile, Excellence. C'est vrai que vous n'avez pas connu les avions, vous. Oh, il vient vers nous. Il nous a repérés. On repasse sous le dôme. Tant pis pour le raccourci. Un avion? Depuis quand vous déplacez-vous dans les airs? On se déplace pas dans les airs. Seuls les membres du concile y sont autorisés. Plus vite, Marcus. Plus vite. Ces ailes ressemblent à des membranes d'insectes, comme des ailes de libellule. Bien observé. Vol plané, statique, à reculons. Les ailes de libellule sont d'une perfection sans égale. Les aéropiles ne font que les reproduire. Puissance 1000. Il arrive en razmat. Désolé. C'était moins une. Tout va bien, Excellence? Je crois que l'aile m'a frôlé. C'est de l'aérogel. Un lubrifiant qui permet aux ailes de se reformer. Le biomimétisme est poussé très loin sur ces engins. Tu peux éclairer, Marcus? Il vaut mieux pas. Ces conduits d'aération sont truffés de capteurs de lumière pour prévenir les fissures. On descend dans le noir. La rue est à une doudouse ici. Un pied par barreau, Excellence. Et ensuite, vous m'emmenez où? Dans l'O2 Arena, l'ancien palais Omnisport. Il est désaffecté, mais le peuple vous y attend.
Le peuple? Combien sont-ils? Des doudos de doudos. Des myriades de myriades. Votre système de mesure m'échappe encore. La police des éoliennes, les ingénieurs, les techniciens des artères filantes, tous ont rejoint la rébellion. Et la jeunesse, bien sûr. Vous les verrez dans l'aréna. Vous les entendrez surtout. Les oreilles du concile vont siffler. Ils sont armés, tous ces rebelles? Pas encore. Ostrog s'en occupe en ce moment. Vous vous rebellez les mains vides? C'était pas un peu prématuré? Nous avons mieux que des armes, Excellence. Ah oui? Nous avons l'espoir, soulevé par votre éveil. Attention! Ah! Attention! Après avoir accueilli concerts et événements sportifs jusqu'au milieu du XXIe siècle, l'O2 Arena fut abandonnée à la rouille et à la poussière. Mais, ces derniers jours, quand on parla de fêter l'éveil du dormeur, c'est tout naturellement l'Arena qui fut choisie. Ces 20 000 places ne seraient pas de trop pour célébrer Graham Smith, celui qui allait mettre fin au règne du Concile. Vous êtes? Helen Walton. Vous avez votre passe? À l'entrée des artistes, je dus montrer patte blanche. C'est bon, allez-y. À peine m'étais-je glissé dans les coulisses que tu entras, flanqué des 2 exfiltreurs que mon oncle Ostrog t'avait envoyés. Mon oncle, qui n'était visible nulle part, mais avait des yeux partout. Je suis censé leur dire quoi à ces gens qui m'attendent? Olsen va vous le dire. C'est le grand type qui parle dans son col là-bas. Enlevez votre capuche. Votre visage va être projeté sur écran géant au milieu de l'aréna. Tu donnais l'impression de t'être réveillé dans un costume trop grand pour toi. Graham, Hélène? Vous êtes venue? évidemment. Il est trempé. Vous avez fui par le dôme? Affirmatif. C'était extraordinaire. Londres se déroulait sous mes pas comme un jouet d'enfant. J'ai couru, bondi à perdre haleine. Ce n'est pas un jeu, Graham. Le peuple est rassemblé. L'avenir de la Révolution est entre vos mains. Qu'est-ce que c'est que ça? L'hymne du dormeur. L'hymne du dormeur? Qui vous a dit de jouer ça? C'est Olsen. Pour chauffer la salle. Olsen. Quittant des yeux le régisseur, j'aperçus Olsen, le bras droit d'Ostrog. Il chuchotait à ton oreille, te guidant vers la scène où tournoyaient d'immenses faisceaux de lumière. Tu semblais attiré par la foule, comme par un aimant. Le peuple est à vous, Excellence. Passez cette limite, vous y allez seul. Et n'oubliez pas, il n'attend que votre signal. Oui, laissez-moi, j'ai compris. Olsen, qu'est-ce que vous lui avez dit? Tiens, Hélène, vous a laissé entrer. Vous lui donnez des instructions? Ce n'est pas dans l'esprit de la révolte. Votre oncle aimerait vous voir. J'ai l'impression que vous lui manquez. C'est juste votre impression. On aurait dit que tu savourais l'ovation de la foule. Toutes ces lumières, rapides, aveuglantes. C'est à peine si je peux voir. La multitude. Quelle énergie. Quelle trépidation. Le peuple. Mon peuple. Lève les bras, Graham. Lève les bras. Les hologrammes géants s'allumèrent, et ton visage fut visible de toutes les travées. C'est moi sous le chapiteau. C'est mon visage au-dessus de leur tête. 4 fois moi en kinétoscope. Après un moment, tu distinguas le micro posé à l'avant-scène. Tu fonças dessus. Je compris qu'Olsen t'avait briefé. Hommes et femmes des temps nouveaux! Quelle joie de me réveiller parmi vous! Aujourd'hui, un nuage s'élève de la mer. Un nuage pas plus gros qu'un poing levé. Mon poing, votre poing. Bientôt, tous nos poings levés formeront un ouragan! Je n'en croyais pas mes yeux. Toi, qui titubais sous les clameurs à ton réveil, tu étais maintenant en symbiose avec le peuple.
tel un comédien qui sait manier les foules. Un comédien ou un pantin. Et maintenant, tous au concile! Qu'est-ce qu'il lui a plu de dire ça? Personne n'est armé. Olsen eut l'air aussi surpris que moi. Il se détourna en beuglant dans son col. Il a parlé trop tôt. Beaucoup trop tôt. Vite! Postez vos entrées! Distribuez les fusils! Tous les fusils! Tout en frappant des pieds et des mains, la foule se déversa au dehors comme un réservoir qui se débonde. 2 gardes du corps te saisirent par les bras et t'entraînèrent vers la sortie. Laissez-moi! Je veux aller avec eux! Laissez-moi! Graham, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qui vous a dit de brandir le poing et de les lancer à l'assaut du concile? Je n'ai pas dit à l'assaut, j'ai juste dit ce qu'on m'a dit de... Vous n'avez pas le droit de lui parler! Ça va être un bain de sang! Votre Excellence, suivez-moi. Laissez-le passer! Je suis la nièce d'Ostrog! La nièce d'Ostrog! C'est ça, et moi je suis son filleul. Sale con! Sortez par ici, Excellence. Ne vous retournez pas. Malheureusement pour nous, les leviers de la cité étaient encore entre les mains du concile. Certes, nous avions stoppé les artères filantes, mais tout le reste, barrières de sécurité, plots et bornes connectées, et chaque globe de lumière illuminant les rues depuis les hauteurs, était tenu par une force invisible, quasi occulte. Quand la foule sortit de l'aréna, ce fut pour trouver une ville plongée dans le noir. Laissez-moi passer! Excusez-moi! Ah! Piétinez! Toutes les façades sont noyées dans l'obscurité. Laissez-moi! Les globes lumineux, Pardon! les ballons suspendus à hauteur, ils se sont éteints les uns après les autres. Ce sont les insurgés qui ont fait ça, ou bien... Ils brandissent les fusils donnés à la sortie de l'aréna. Des armes distribuées comme des petits pains. Les coups partent tout seuls. Des fusées blanches, comme au jubilé de la reine. Elles éclairent la foule avant de retomber. Mais ces joues creusées, ces visages hâves, les corps malingres des enfants et des femmes. C'est la lumière blanche qui donne cette impression. Les gens sont mal nourris, mal soignés. Mon peuple est en piteux état. Ils ne tirent pas des balles, mais des étoiles en métal. Ils fusent de partout. L'artère filante. Elle s'est remise en marche. Vite, montez dessus et sortir de ce guet-apens. Cette foule qu'on mitraille. Ces innocents qu'on mutile. Qui veut se réveiller dans ce monde-là? Qu'on me rende mon époque. Si seulement je pouvais descendre de ce trottoir et me retrouver chez moi au 19e siècle. Je n'entends plus les détonations. J'ai bondi d'artère filante en artère filante sans me retourner. Qui sait où je suis maintenant? On dirait un quartier d'entrepôt et de hangars. Ce trottoir roulant avance si lentement. Autant descendre. Pas très attrayant comme coin. Ça sent le caoutchouc et l'acier. Bien moins chic que le quartier du concile. Oh, j'ai pas rêvé. Je viens d'entendre un bruit d'un livre. C'est un livre que vous lisez? Vous êtes plus jeune que moi et vous parlez comme un vieillard. Je suis de l'agence sanitaire. Vous connaissez pas l'insigne? Ashlarite. C'est ça. Vous y êtes. C'est ici que ces petits rectangles jaunis finissent en ashlarite. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur ce banc. C'est quoi l'ashlarite? Vous avez rien appris à l'hypnose? La meilleure poudre de blanchissage, l'ashlarite.
mais faite de cendre. La cendre des livres. L'hypnose vous a rien appris, hein? Je suis encore sous le choc. Vous étiez à Greenwich? J'ai entendu les nouvelles. Les spin machines par lequel ça? Les hommes en rouge, ils nous ont tiré dessus. Sans sommation, sans faire de quartier. Les innocents sont tombés. L'horreur. Ça devait arriver. Et maintenant, la ville entière est plongée dans le noir. Je suis sorti pour m'éclairer au brasier de l'usine. Pourquoi vous dites ça devait arriver? Ostrog. À la fin, c'est lui qui va gagner. Ostrog? À quoi le monde ressemblera sous son pouvoir? Alors ça, personne ne peut le dire. C'est lui, à votre avis, qui va prendre la tête? Le boss, le patron, c'est lui. Le plus doué que le monde ait jamais vu. Le Concile n'a pas beaucoup d'amis au sein du peuple, on dirait. Pas beaucoup, non. Le Concile y a fait son temps. Ils auraient dû élire Ostrog, mais ils l'ont rejeté 2 fois. Ça l'a fait rentrer dans une rage folle, à ce qui paraît. De toute façon, c'en est fini du Concile. Maintenant qu'Ostrog a soulevé les syndicats du travail. Oh, l'audace du bonhomme. Oh, tous ces ouvriers en marche. Et il ira au bout. Il ira au bout, c'est moi qui vous le dis. Et le dormeur dans tout ça? Le dormeur, il est mort il y a des années. Quoi? Vous le saviez pas? Eh oui, mort. Depuis... Oula. Je ne peux pas le croire. Le dormeur, là, qui s'est réveillé, ils l'ont substitué au vrai. C'est celui-là qu'ils ont fait parader. Des fables, des mensonges. Moi, ça me paraît tout à fait plausible. Je vous raconte ce que j'ai entendu. Ce type qu'on a substitué au dormeur, quelqu'un lui a injecté des stimulants pour le réveiller. Sur l'ordre d'Ostrog. Encore une de ses idées de génie. Mais c'était qui tout double, hein? Soit il le réveillait, soit il le tuait. Du pur Ostrog. Mon réveil aurait été provoqué. Bien ce vieillard ramasse toutes les rumeurs qui courent, ou bien il y a un fond de vérité dans ce qu'il raconte et... Quoi? Ce n'était pas un rêve? La fois où j'ai cru entendre? Tu sais ce qu'il risque? Et si on tente rien, tu sais ce qu'on risque? Le Concile pour l'éternité. Vas-y. Moi, c'est un libéraux. Réveille-toi, Graham. Réveille-toi. Je t'en supplie. Restons pas là. Tu as laissé la robe noire? Oui, sur la chaise. Allez, on se tire. On peut dire qu'il a réussi son coup, Ostrog. 4 jours après le réveil du dormeur, la révolte bat son plein. La ville est à feu et à sang. Et le Concile vit ses dernières ondées. Vous êtes bien renseigné? Parce que je laisse traîner mes oreilles. Je me contente pas des moulins à bobards qui appartiennent au Concile. Les spin machines, qu'est-ce qu'elles disent? Que tout ça est dû à une poignée de fauteurs de troubles qui sont à 2 doigts d'être neutralisés et que tout va rentrer dans l'ordre. Demandez-leur alors pourquoi je m'éclaire au brasier, moi. L'obscurité, voilà pourquoi il ne m'a pas reconnu. Entrez, entrez. Je dois avoir une lampe de poche quelque part. Attention. La police rouge, respectueuse de la charte éthique des 14 polices de la cité, a effectué les 2 sommations d'usage. Mais les c'est à ça que ça ressemble, une spin machine? Vous n'en avez jamais vu? Ni entendu, non? Vous n'avez pas perdu grand-chose. Observateurs indépendants dépêchés par le Concile. Attendez, j'éclaire devant vous. Elle n'est pas trébuchée. Hein. Cet endroit est rempli de livres. Je confesse que je les jette pas tous au feu. Allez, regardez ça. Le plus ancien de tous. C'était Graham Smith. Un livre sur... Sur moi? Vous lisez le pré-phonétique? L'homme que j'étais avant de m'endormir. Il y a une photo à l'intérieur? Il y en a plusieurs. Mais une seule du temps où il était éveillé. Tenez, ouais, vous pouvez le voir ici, tout jeune, avec ses amis de la Ligue socialiste.
Alors on a aussi une esquisse de lui endormi signée Catherine Isbister, une peintre du XXe siècle. Elle a raconté dans ses mémoires sa rencontre avec Graham Smith. Mais cette photo est plus fiable. En 1890, il y a 210 ans. Lui-même, c'est un pauvre type. Vous croyez ça? Il s'était épuisé à rédiger un traité sur la condition ouvrière. La misère des esclaves de la société s'impose enfin à l'attention des maîtres. Ouais. Toutes les citations de son pamphlet sont de la même eau. Le temps du changement, du désordre et de la révolution est aussi celui de l'espoir. Oh, vous pouvez lire dans le noir. J'avais retiré ma torche. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait du dormeur un instrument de pouvoir? L'argent, bien sûr. Tous les philanthropes de la planète se sont mis à léguer des sous aux dormeurs, à condition qu'à son réveil, il utilise sa fortune au profit de tout le monde, qu'il en fasse un bien commun. Mais il tardait à se réveiller. Et bon an, mal an, le Smith Trust a été noyauté par des administrateurs véreux. Ils ont étendu leur toile jusqu'à prendre possession du pays tout entier. Et c'est alors que le Trust a changé de nom pour devenir le Concile. Un matin, on s'est réveillé. Je me souviens, c'était la veille de mes 40 ans. Et on a appris que le vrai propriétaire du royaume, c'était le Concile et ses membres nommés à vie. Et maintenant, si je comprends bien, ce Ostrog a tout chamboulé en réveillant le dormeur. Le dormeur que personne, en dehors des gens ordinaires, le peuple crédule, ne rêvait de voir se réveiller un jour. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Plus de batterie. Je vais rallumer la speed machine. Elle est autonome. Au moins, ça nous fera une veilleuse. Ne la rallumez pas. Écoutez, le vrai dormeur est là. Il est là, même si vous ne le voyez pas. Mais qu'est-ce que vous chantez, là? Parce que le dormeur, c'est moi. Je vous avais dit que vous regretteriez pas de m'avoir parlé. Moi qui vous prenais pour un indique. Une taupe de l'agence sanitaire. Ah ben, j'avais juste affaire à un cinglé. Un détraqué qui se prend pour le dormeur. Qu'est-ce que je fais là? C'est absurde. Quelle idée de chercher à convaincre... Partez pas. Me laissez pas dans le noir. Écoutez, vous m'êtes sympathique. On va rallumer cette speed machine et se tordre de rire en écoutant... Ça sert à rien. La démission de Daniel Ostrog. Tout ça ne sert à rien. Oh, ne me laissez pas seul. Oh, s'il vous plaît. Je voulais pas vous vexer. Faites-vous appeler le dormeur si ça vous chante. Faites-vous appeler tout ce qui vous passe par la tête. Mais revenez. Oh, me laissez pas seul dans le noir. T'as entendu ça, Olsen? Mais c'est Spin Machine, quel intox. Fais-moi le portrait d'Ostrog en délinquant juvénile. C'est tout juste si on n'entend pas la collure après chaque mot. Dommage qu'on ne puisse pas les débrancher. On le pourra bientôt. La bête est morte, on entend juste ses derniers spasmes. Oui? Un homme qui prétend être le dormeur est à l'accueil. Encore, c'est le 5e aujourd'hui. On l'a authentifié par Vox et par Scan. Il s'agit bien de Graham Smith. Faites-le monter. Cela faisait 2 heures que je poireautais au 12e étage du poste central des éoliennes, là où mon oncle avait ses bureaux. Olsen m'y avait traîné de force en sortant de l'aréna. Et maintenant, j'attendais qu'Ostrog daigne me recevoir. Au moins, ça m'avait permis de voir les éoliennes se remettre à tourner et les globes se rallumer dans les hauteurs. Au cri de joie des employés, je compris que le concile avait abdiqué. Par-dessus la vitre translucide, dressée sur la pointe des pieds, j'eus la surprise de voir ton sosie sortir avec une mine dépitée. Quelques secondes après, le vrai Graham, toi,
arriva sous bonne escorte. Je finis par retomber sur mes talons. J'aurais donné cher pour entendre ce que mon oncle avait à te dire. Bienvenue au QG de la Révolution, Graham. On a eu peur que tu sois tué. Sais-tu ce que je faisais avant que tu te présentes à l'accueil? Non. J'allais préparer ton sosie. Il ne t'a pas échappé que cette révolution repose sur une idée, et une seule, le fait que tu sois réveillé, vivant, et avec nous. Cette nuit, en l'espace de quelques heures seulement, nous avons défait le concile. Le parti du peuple l'a emporté. Alors, qu'est-ce que le dormeur dit de tout ça? Vous ne m'appelez pas Excellence. Graham, l'histoire des nations est pleine d'ironie. Tu t'es réveillé pour l'apprendre, mais tu verras, la leçon sera profitable. Et moi, comment je dois vous appeler? Ostrog? Monsieur Ostrog? Non, pas de ça entre nous. Fais comme tout le monde. Appelle-moi patron.